Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui avec... Enfin, j'essaye de vous retrouver aujourd'hui si mon appareil photo veut bien me laisser continuer à parler. Bref, je vous disais donc, je vous retrouve aujourd'hui avec ma vidéo habituelle, notre rendez-vous habituel de fin de mois, qui a lieu en début de mois. Oui, cherchez pas à comprendre, c'est la flemme, la procrastination, le « oh ça va, j'ai le temps », bref, vous avez compris, bibi quoi. On se retrouve pour le... C'était comment? Le mois d'août. Donc si vous avez envie de passer un petit moment sympathique en ma compagnie, bah, je vous invite à aller chercher votre boisson préférée, à vous installer confortablement et à rester pour la suite de la vidéo. A tout de suite. Bon, pour ceux qui n'auraient pas compris mon râlage de début de vidéo, oui, j'ai commencé à filmer et mon appareil photo s'est arrêté en cours de route. Alors, soit je le saoulais copieusement, soit il a décidé de m'embêter. Quoi qu'il en soit, je fais la prise 2 de C'était comment le mois d'août. J'espère que vous êtes installés confortablement, que vous avez votre boisson préférée. Moi, aujourd'hui, il s'agit de ma tisane Celestial Seasoning. Je vous ai pas amené la boîte, hein, sérieux, ça fait 6 fois que je vous emmène les boîtes, là je les ai pas amenées. Celestial Seasoning, lavande et camomille, et c'est là dans la gamme version organique. Donc voilà. En gros, j'avais la flemme de me faire un chai latte parce qu'il est assez tard dans la journée et que je veux avoir le temps de faire la vidéo, de monter la vidéo et de l'uploader. Et ça, j'y crois pas trop, mais on sait jamais. On ne sait jamais si les astres sont bien alignés, peut-être. Donc grosse flemme de me faire un chai latte, donc c'était ça que j'avais de disponible dans mon frigo. Voilà. Est-ce que j'ai d'autres choses à vous dire? Non. La place est assez bruyante aujourd'hui, parce qu'il y a de nouveau les ouvriers qui viennent travailler dans l'appartement à côté, donc ça risque de taper un petit peu. J'allais vous dire qu'au niveau du bar, c'était calme, mais là, je recommence à entendre la musique. Enfin, je recommence à entendre les basses de la musique. Ce qui m'inquiète fortement, parce que je pensais avoir été claire hier. Il faut que je vous explique. C'est pas hier, c'est avant-hier. Et j'ai eu droit à une délicieuse journée de 8h du matin jusqu'à 4h30 du matin le jour suivant. Avec la musique, non-stop, les basses à fond. Autant vous dire que à minuit, je suis descendue les voir en mode hystérique, en leur expliquant que s'ils ne baissaient pas la musique, je leur démontais leur système de son à coups de batte de baseball. Je n'ai pas de batte de baseball, faudra peut-être que j'investisse là-dedans. Mais du coup, je suis retournée les voir hier en mode un peu plus cool, pour m'excuser d'être hystérique, mais pour essayer de leur faire comprendre en fait que... je veux bien comprendre qu'eux, ils veulent avoir de l'ambiance dans leur commerce, mais que moi, du coup, je me retrouve avec un appart en mode vibreur, quoi. J'ai le sol qui vibre et les basses, le boum-boum des basses qui résonnent dans tout l'immeuble, et c'est juste insupportable. Et vous savez que je suis hyper sensible, hyper réactive au son, et donc moi, je suis en PLS toute la journée avec le casque sur les oreilles, avec de la musique que je choisis moi à fond pour essayer de ne pas entendre la musique, mais je sens quand même le sol vibrer. Et ça joue quand même sur le système nerveux. Bref, j'espère qu'ils vont pas monter plus haut que ça, parce que sinon là, je sais pas. Il va falloir que je fasse un courrier recommandé, que j'appelle les flics, que j'achète ma batte de baseball. Je sais pas, on verra. Bref, le mois d'août. Comment a été votre mois d'août? Dites-moi. Oui, non, je sais que vous pouvez pas répondre. C'est triste d'ailleurs. Il y a des fois, je me dis, j'aimerais bien faire des lives, juste pour que vous puissiez répondre quand je vous parle. Mais bon. Un jour peut-être. Mon mois d'août à moi, bah, il a été moite-moite, comme le mois de juillet. C'est très compliqué à expliquer et à faire un bilan. Parce que si j'observe mon mois simplement d'un point de vue... je sais pas pourquoi, là, ce qui me vient, c'était oui, mais là, c'est un raisonnement d'ancienne Céline. C'est sûrement une communication qui est en train de me... En gros, si j'essaye de raisonner comme je raisonnais peut-être avant, c'est-à-dire que
j'analysais la réussite que j'avais ou mon efficacité à ma capacité à être productive, effectivement, mon mois d'août est assez pourri parce que je n'ai pas fait grand-chose. J'ai pas été très productive. Par contre, si j'analyse mon mois d'août au vu des prises de conscience, des compréhensions que j'ai pu avoir sur moi, le mois d'août était réussi. Donc, je sais pas comment l'analyser en fait. C'est pour ça que je vous dis, c'est un bilan moite-moite. Un bilan mitigé parce que j'ai encore ces deux modes de pensée. Je regarde mes notes rapidement. La chose primordiale que j'ai réussi à mettre en place, c'est vraiment, je pense que je vous en reparle après. Non, je vous en reparle pas après, donc je vais vous en parler là. Je vous avais parlé le mois dernier, donc la fin juillet, début août, quand j'avais filmé ma vidéo C'était comment le mois de juillet. Je vous avais expliqué que j'avais replongé à pieds joints dans les réseaux sociaux, que j'en avais même rajouté par rapport à avant. Parce que comme je vous avais dit, Twitter, Discord, VK, Telegram, Signal, nommez-les, j'y suis. J'avais fait une overdose de réseaux sociaux. Je vous avais expliqué la raison. C'était important pour moi. Enfin, je ressentais le besoin de me relier à des gens ayant la même vision du monde que moi. Le problème, et ça c'est quelque chose dont je vous avais déjà parlé, quand je suis sur les réseaux sociaux, je n'ai pas de mesure en fait. Je n'arrive pas à me raisonner en fait. Si, j'arrive à me raisonner s'il y a de la volonté. Ok, au fur et à mesure, j'ai des corrections qui me viennent. Maintenant, j'arrive à me raisonner parce que je me suis astreint à un temps limité de réseaux sociaux. Mais quand je suis en roue libre et quand je suis instable émotionnellement, j'ai tendance à spotter les réseaux sociaux pendant des heures et des jours. Et du coup, c'était quelque chose qui n'était pas positif pour moi parce que ça me gardait dans un état d'anxiété, de nervosité qui n'est pas bon en soi pour la santé et qui n'est pas bon pour la vie de tous les jours. C'est-à-dire que j'avais réalisé qu'en fait le Corona Circus prenait une place, prenait toute la place dans ma vie en fait. Et c'est quelque chose qui était toxique pour moi parce que je n'arrivais pas à faire la part des choses entre rester informée et m'immerger complètement dans l'information et me noyer dans cette information. Et du coup, je me suis rendu compte qu'en étant focalisée que sur le Corona Circus, donc tout ce que ça englobe, je m'éloignais de plus en plus de ce qui me nourrit moi intérieurement, Céline, dans ma vie. Que ce soit la spiritualité, que ce soit la créativité, etc. Vous l'avez remarqué, ça fait 2 mois que je vous dis que j'ai envie de créer. Et fichtre, j'ai envie de créer, mais j'ai pas la disponibilité mentale pour ça. À chaque fois que j'ai essayé de me poser, à chaque fois que j'ai essayé de faire quelque chose, ça veut pas. Même si je sais que j'ai envie de le faire, même si je sais exactement ce que je veux faire, ça marche pas parce que j'ai pas la disponibilité pour ça. Et c'est quelque chose que je veux arrêter parce que je sais que je m'en vais droit dans le mur en fait avec ça. Et que je sais que il faut que dans la situation dans laquelle on vit, il faut trouver un équilibre entre comprendre la situation qui se passe, c'est très important, comprendre réellement la situation qui est en train de se dérouler, rester informé sur tout ça, mais savoir se détacher de tout ça pour pouvoir construire le monde que l'on a envie de voir. Et c'est très compliqué. En tout cas pour moi, c'est très compliqué et je sais que pour plein d'autres personnes qui sont un minimum, j'aime pas ce terme, mais éveillées, c'est compliqué. Parce qu'avec la prise de conscience de ce qui se passe réellement, va flotter autour tout un tas d'émotions qui sont pas forcément cool. Je vous l'ai dit, la colère, la peur, la frustration, la révolte, carrément, envie de tout faire péter, etc. Qui sont pas super positives et qui ne permettent pas de construire quelque chose de concret et d'intéressant pour le futur. Là, si vous voulez avoir des notions qui parlent un petit peu de tout ce que j'essaye d'aborder là très rapidement, je vous conseille d'aller voir mes vidéos sur la visualisation, où du coup je vous explique pour pouvoir construire la vie que vous voulez, il faut que vous soyez dans un certain état d'esprit. Vous ne pouvez pas construire quelque chose
de positif si vous êtes dans un état d'esprit négatif. Et du coup, j'avais beau avoir cette information, j'avais de la difficulté à le mettre en application au quotidien. Et en fait, c'est en réalisant au fur et à mesure que je perdais l'énergie dont je vous parlais, je sais plus si c'était en juillet ou en juin, je vous disais que je retrouvais la pêche et que j'avais tendance à mieux récupérer au niveau santé, etc. Et là, je sentais que ça commençait à rebaisser et que dès que je faisais un effort, je me retrouvais de nouveau à mettre une semaine, 10 jours à m'en remettre, etc. Et en fait, je réalise que c'est tout simplement parce que je m'épuise d'un côté avec cette existence-là au travers des réseaux sociaux, mais je ne m'apporte rien en retour pour me nourrir moi intérieurement. Alors comme je vous l'ai dit, moi, ça va être me nourrir avec la spiritualité, travailler avec mes tarots, travailler sur moi-même, travailler à découvrir plein de choses sur ma personnalité, sur mes capacités, etc. Moi, c'est quelque chose qui me fascine et qui me passionne. Et j'ai aussi la créativité. C'est quelque chose qui me nourrit intérieurement. C'est quelque chose qui me regonfle au niveau énergétique. Et je m'éloignais de tout ça parce que je me focalisais sur quelque chose qui n'était pas bon pour moi. Donc il m'a fallu un certain temps parce que, encore une fois, c'est une chose de savoir quelque chose, c'en est une autre de l'intégrer. C'est quelque chose de le savoir mentalement, c'est autre chose de savoir l'utiliser, d'utiliser cette information et de l'intégrer pleinement et de pouvoir passer à l'action en fonction de la situation. Et là, en l'occurrence, c'était de réduire ces fichus réseaux sociaux. Donc ça a été assez drastique parce que du jour au lendemain, je me suis dit fuck off, je vais passer que 15 à 20 minutes par jour sur les réseaux sociaux. Ce qui en soi n'était pas très compliqué parce que les réseaux sociaux, moi, tels que je les utilise maintenant, sont des sources d'information. C'est pas comme avant où je scrollais sur Instagram parce que je découvrais plein de choses qui m'intéressaient et puis je butinais à droite, je butinais à gauche, etc. Là, en fait, les réseaux, ils sont juste une source d'information. Donc, je scrolle rapido sur Twitter, j'ai les infos de la journée, je scrolle rapidement sur Telegram, les quelques groupes les plus actifs sur ma région, j'ai les informations qu'il me faut, c'est bon. Je vois si j'ai à contacter des gens, etc. Et puis voilà, on passe à autre chose, on passe à la vie du quotidien, on passe à des choses qui me nourrissent intérieurement. Donc ça, c'est quelque chose que j'essaye de mettre en place depuis, allez, je vais être honnête, je vais vous dire à peu près une semaine, vraiment de manière efficace, à peu près une semaine. Déjà, ce que je fais, c'est que je ne déverrouille pas le mode avion dès que je me lève, en fait. Parce que je le mets en mode avion quand je me couche. Et d'habitude, je suis encore couchée, les yeux tout embrumés de sommeil, et je désactive le mode avion et je commence à scroller sur les réseaux sociaux. Donc, c'est-à-dire que mon cerveau n'a même pas encore fini de se réveiller, que je me bouffe déjà des tonnes d'infos toxiques. Donc j'ai décidé que je retardais légèrement le délai. Je le remets, je le réactive et je ne vais pas forcément sur les réseaux sociaux de suite. Je vaque à mes occupations avant. Ça me permet de faire ce qui est important pour moi. J'ai vu une vidéo où la personne disait quelque chose qui a résonné énormément en moi et du coup je vais essayer de vous redonner l'idée, mais en gros la personne faisait exactement ce que je fais, c'est-à-dire qu'elle ne va plus sur les réseaux sociaux dès le début qu'elle se lève parce qu'elle préfère s'occuper de ses propres peurs, de ses propres doutes, de ses propres besoins avant d'avoir à être confronté aux peurs, aux doutes et aux besoins des autres à travers les réseaux sociaux. Et je trouve que c'est une analyse qui est pas fausse et qui résonnait vraiment avec moi. Donc c'est quelque chose que j'essaye de faire. Et puis ce que je vais essayer de faire au fur et à mesure, là, quand la forme va être revenue, parce que là je me sens un peu flagada depuis... je dirais depuis à peu près le mois d'août, ouais, je me sens un peu flagada, de la difficulté vraiment, je sens que ça coince. Si je fais un peu trop d'efforts, je sens que ça recommence à coincer. Donc quand vraiment je sentirai que ça va un peu mieux, j'essaierai de prioriser plus les relations. Je sais que nous sur Bordeaux, il y a beaucoup de regroupements, de rassemblements, des pique-niques, des apéros sauvages, etc. qui permettent du coup aux gens de se retrouver pour savoir les actions qu'il faut poser, etc. Donc je pense que je vais plutôt prioriser ça que juste les réseaux sociaux. Ça a été long de vous parler de tout ça, mais c'est quelque chose, ça a été la grosse prise de conscience pour moi et la grosse action en fait que j'ai posée pour le mois d'août. Donc maintenant, comme je vous ai dit, 15 à 20 minutes à peu près pour les réseaux Twitter, Telegram, Signal, VK et Discord.
15 à 20 minutes, ça me suffit pour avoir les informations. Là où j'ai encore un peu de difficulté, c'est sur YouTube et sur Pinterest. Là, c'est encore mes deux rabbit holes, les deux trucs dans lesquels, si je plonge, j'ai tendance à plonger pour un certain nombre de temps. Donc pour YouTube, je crois avoir géré le truc, je vais vous en parler dans quelques instants. Pour Pinterest, malheureusement, je crois que ça va être juste réussir à avoir de la volonté et me dire que si j'y vais pour aller chercher une recette, normalement en 15 minutes, c'est fait. Normalement. Combien de temps ? Au niveau des actions que j'ai posées pour le mois d'août, j'ai continué à travailler sur ma réserve. Je vous avais dit que j'avais été pas mal... pas du tout efficace là pour le coup au niveau de ma réserve, parce que c'était quelque chose que je devais faire depuis le mois de juin et que depuis le mois de juin j'ai fait beaucoup de choses sauf ça. Donc en août il a fallu que je me serre la ceinture, un truc de malade, pour être en capacité d'acheter ce que je voulais acheter, parce que comme je vous ai dit, malheureusement je n'ai pas un compte en banque et des ressources illimitées, et que donc ce que je prends pour des achats spécifiques, je ne l'ai pas pour des achats courants. Donc j'ai mangé beaucoup de pâtes au mois d'août, ce qui explique sûrement les yeux complètement poqués. Je remarque vraiment comment on dit, les réactions que certains aliments ont sur moi, et je me rends compte que quand je bouffe beaucoup de gluten, j'ai beaucoup les yeux, j'ai les paupières qui tombent, ça c'est pas un problème, mais j'ai les yeux, on le voit ici là au niveau du coin interne de l'œil, vraiment poqués. Je me réveille les yeux poqués et j'ai comme si c'était encroûté, que c'était englué. Bref. Donc travail sur ma réserve, je suis assez satisfaite de ma réserve. Je vais continuer petit à petit, parce que comme je vous ai dit, c'est pas quelque chose qu'on fait à un instant T et puis après c'est bon, basta, c'est fini. Il faut continuer à l'entretenir, mais au moins j'ai une bonne base. Là, ce que j'ai envie de faire pour le mois de septembre, si je peux, c'est travailler sur mon côté herboristerie. Donc essayer de me faire un stock de lavande, de camomille, d'eucalyptus, de menthe, d'échinacée, d'épines de sapin, enfin bref, tous les trucs qui peuvent être intéressants, la sauge, tous les trucs qui peuvent être intéressants d'avoir, notamment pour l'hiver, et les mots hivernaux. Et puis à côté du côté herboristerie, je voudrais essayer aussi de compléter tout ce qui va être... j'allais dire ma caverne d'écureuil. J'ai eu envie, puis j'ai pas mal grignoté en ce moment, tout ce qui est noix de cajou, noix de pécan, amandes, noisettes, etc. J'ai été fichtrement surprise, parce que ça faisait très longtemps que j'en avais pas acheté, à quel point ça coûte cher, bordel. Bref, donc j'ai acheté des petites quantités, et là j'aimerais bien quand même avoir un petit peu plus, parce que finalement, au lieu de grignoter d'un paquet de gâteaux que je me serais acheté parce que j'ai une fringale à côté au Carrefour, je me fais un petit bol avec un mélange de noix. Je pense que ça peut être quelque chose de sympathique, d'autant plus que j'ai envie de me faire plein de petites recettes, et notamment me faire un granola maison, et ça peut être intéressant d'avoir quelques noix en stock. Donc j'ai pas mal travaillé là-dessus, complété au niveau des herbes, c'est ce que je vous ai dit. Et puis là... je vais du coup arriver dans une étape où je vais commencer à pouvoir acheter les choses qui ne sont pas essentielles, que j'ai envie d'avoir dans ma réserve, mais qui ne sont pas essentielles. Donc ça va être refaire mon stock de papier imprimante, ça va être m'acheter une imprimante parce que la mienne elle marche plus. Enfin si, elle marche, mais par intermittence. C'est-à-dire que ça imprime plus, ça imprime plus, ça imprime plus. Donc c'est pas très pratique quand vous voulez imprimer du texte. Donc je pense que... je suis dégoûtée. Je voulais demander quelque chose au Papa Noël cette année, et en fait je vais lui demander une imprimante. C'est chiant une imprimante en cadeau de Noël. Mais bon, quand j'ai vu les prix, entre 50 et 80 euros... I can't. Donc voir à acheter, voilà, comme je vous ai dit, les choses que j'ai,
qui n'était pas une urgence pour moi à acheter, mais que ça serait intéressant que j'ai pour, ben voilà, s'il y a des problèmes d'approvisionnement, des ruptures de stock, des blocages, comme je vous ai dit, voilà, juste à voir. Donc je sais que par exemple, je voudrais me racheter un bidon de shampoing. Mon bidon de shampoing il fait 1 litre. Bon, ben j'aimerais bien en avoir un en réserve, en backup, comme ça, ben je sais que s'il se passe quoi que ce soit, moi je suis tranquille, j'ai le shampoing, me racheter peut-être quelques huiles essentielles, voir un petit peu les choses que j'aimerais avoir. Et après en octobre, on verra aller encore plus loin dans les choses voilà, vraiment non essentielles, mais que j'aimerais bien acheter, comme le vernicole, peut-être de la peinture, parce que je vois que mes tubes de peinture, etc., commencent à être pas mal à plat, et que comme j'ai pas mal de projets de peinture, je voudrais éviter me retrouver le bec dans l'eau et puis me dire ah ben flûte, je peux pas faire ce que je veux parce que j'ai pas de peinture. Donc vous voyez, je commence par quelque chose d'ultra prioritaire pour moi, et puis après au fur et à mesure je vais sur des choses qui vont plus aller de l'ordre du plaisir, même si c'est quelque chose que j'aimerais bien avoir, mais ça reste du plaisir. Donc j'opère de cette façon. Autre chose que j'ai fait là dernièrement en plus, j'ai fait pas mal de ménage, ce que j'appelle moi du digicleaning. Digicleaning, donc du ménage digital. J'ai fait un ménage dans mes favoris internet, parce qu'on a tendance à stocker énormément de choses. Et au final, on se rend compte qu'on n'y va pas sur les favoris. Donc j'ai fait pas mal de ménage là-dessus et ça m'a pris un temps infini. Et je me suis fait également un favori YouTube, dans le sens où, comme je vous ai dit, j'essaye de diminuer un petit peu ma présence sur les écrans. Mais le problème, c'est que Pinterest et YouTube, comme je vous ai dit, restent les deux endroits où j'ai de la difficulté. Je me dis que j'y vais juste pour quelque chose et puis au final, une demi-heure, 1 heure après, j'y suis toujours. Et du coup, je me suis dit que j'allais me faire une sorte de playlist. Alors, je me suis fait un petit dossier YouTube sur mes favoris internet, où je vais avoir des musiques d'ambiance, je vais avoir mes vidéos d'ambiance nature, ambiance pluie, ambiance feu de cheminée, etc. Comme ça, si j'ai besoin ou envie, par exemple, de me faire une soirée offline et que je veux avoir juste l'ambiance, la musique qui m'intéresse pour me mettre dans l'ambiance, je vais éviter de me distraire en allant sur YouTube et puis en farfouillant de ci, de là, et puis en me laissant happer par la petite recommandation qu'il y a sur le côté, etc. Si vous allez sur YouTube, je pense que vous savez de quoi je parle. Là, j'ai directement la vidéo qui est disponible dans mes favoris, donc je clique là et puis ça s'arrête là, basta. Je n'ai pas à aller farfouiller à droite, à gauche. Donc je limite les tentations d'aller voir ailleurs ce qui se passe. Donc ça, pour YouTube, je me suis fait... ça m'a pris quand même pas mal de temps. Je me suis fait ce dossier-là, YouTube favori internet. Et en parallèle de ça, j'ai fait un énorme ménage au niveau de mes playlists YouTube. Pour ma chaîne YouTube, je vous organise mes vidéos en playlist, mais j'ai aussi des playlists à moi qui sont en privé où je me stocke un certain nombre de vidéos. Et c'était devenu un peu n'importe quoi. J'étais arrivée à 247 vidéos en attente à regarder plus tard. J'avais quelque chose comme 200 vidéos dans le truc musique. Donc du coup, j'ai nettoyé, j'ai réorganisé tout ça. Et j'ai nettoyé aussi les playlists mensuelles. Vous savez que je vous fais tous les mois avec les coups de cœur, etc. Donc j'ai nettoyé, je crois que c'est mars, avril, mai, juin, juillet. Je n'y ai laissé dedans que les vidéos musique. Je me dis que c'est de l'intemporel, donc que ce soit maintenant en 2021, en 2022 ou en 2023, de la musique dédiée à une période de l'année, ça reste de la musique dédiée à une période de l'année. Mais par contre, toutes les vidéos qui étaient plutôt des vidéos que j'avais découvertes sur le moment, que je trouvais intéressantes, elles, je les ai éliminées. J'ai laissé la playlist d'août intacte avec toutes les vidéos pour l'instant, parce que je me dis, on est au tout début de septembre, donc si vous voulez avoir un petit peu les découvertes, les coups de cœur, certaines choses que j'ai regardées, vous pouvez toujours vous référer à celles du mois d'août. Et puis voilà, on va continuer comme ça, et je pense qu'au fur et à mesure, je nettoierai les vidéos, ou alors je le ferai en fin d'année, mais là, je sais pas. Comme j'étais lancée sur le nettoyage de mes playlists, je me suis dit pourquoi pas.
Au niveau de la chaîne YouTube aussi, j'ai fait un message sur l'onglet communauté, mais juste pour vous signaler que j'ai remis un petit peu en avant un certain nombre de playlists, notamment la playlist pour la rentrée scolaire, et j'ai commencé à installer un petit peu la playlist pour Halloween. Je ne sais pas si j'aurai l'opportunité de faire beaucoup de créations pour Halloween. Dans le doute, comme ça, vous avez la playlist avec les créas que j'avais déjà fait auparavant. Et je ferai de même quand Noël arrivera. Vous aurez la playlist de Noël qui sera en avant, en mise en avant sur ma chaîne YouTube. Comme ça, bah, vous avez la possibilité d'aller directement découvrir ce qui a déjà été fait auparavant. Donc voilà. Donc comme je vous ai dit, hein, le digi-cleaning, le ménage digital, pardon, c'est quelque chose qui pour moi va aussi m'aider à désencombrer. Je sais pas si c'est quelque chose qui vous arrive de... Je sais pas si c'est ça qu'on appelle la charge mentale, mais quand vous savez qu'il y a quelque chose qui est trop encombré, ça encombre votre esprit. Il y a quelque chose qui fait que vous n'êtes pas libre de faire ce que vous voulez. Il faut que vous fassiez d'abord ce ménage, que vous nettoyez tout pour pouvoir être libre, que ce soit sur l'ordinateur, que ce soit dans le quotidien, dans son appartement, etc. Moi, c'est quelque chose sur lequel je suis hyper sensible. Donc, en faisant ce nettoyage-là aussi, je désencombre un petit peu mon esprit et je sais que maintenant, si j'ai besoin d'une vidéo, je sais exactement où elle est et je ne vais pas passer 3 ans à la rechercher pour la retrouver, etc. Donc c'était quelque chose qui sur le moment était une tâche que je faisais parce que je procrastinais, que je ne voulais pas faire autre chose, mais au final c'était quelque chose qui était quand même intéressant. Autre chose que j'ai commencé à faire là, c'était vraiment à la fin du mois, j'ai commencé à retravailler dans mon alors j'appelle ça mon grimoire, mais disons que ça va être un cahier dans lequel je regroupe les informations que moi je valide, informations au niveau spirituel, au niveau ésotérique, etc. Et j'ai toute une partie de ce cahier-là qui va être un petit peu mon almanach. Donc c'est-à-dire que mois par mois, je vais me faire des fiches que j'avais commencé à faire d'ailleurs sur Instagram. Par exemple, au mois de septembre, j'ai une fiche avec les activités que l'on peut faire au mois de septembre, une sorte de checklist, donc que ce soit au niveau général, que ce soit pour la maison, donc l'entretien de la maison, que ce soit pour le jardin, même si j'ai pas de jardin, le jour où j'en aurai, je saurai les tâches que j'ai à faire sur le jardin. Au niveau spirituel, quelles sont les actions que l'on peut poser spécifiquement pour le mois de septembre, etc. Et puis avoir les pleines lunes, la nouvelle lune, etc. Je vais y arriver. Les fêtes païennes, etc. Donc j'essaye de me faire un dossier avec mois par mois les informations. Là, j'ai rien foutu depuis pratiquement le début de l'année. Donc là, j'ai vraiment envie de m'y remettre. Il se trouve que septembre et octobre, ce sont des pages que j'avais travaillées sur Instagram et que du coup, je m'étais récupéré et que j'avais fait déjà mon dossier. Donc pour le mois de septembre et le mois d'octobre, j'aurai pas ce travail-là à faire, donc ça va me permettre de pouvoir me focaliser et travailler sur les autres mois. Mais j'ai vraiment envie de commencer à vraiment peaufiner, à travailler là-dessus. C'est totalement en lien en fait avec ce besoin de me reconnecter à ma spiritualité, ce besoin de me reconnecter à un travail personnel, certes, mais un peu plus étendu que simplement me creuser les méninges, travailler avec des outils, travailler avec le pendule, travailler avec les runes, travailler avec les tarots, travailler avec la lune, travailler avec les énergies du moment, etc. Et ça, c'est important d'avoir quand même un support de travail, avoir une base, parce que au fil des années, on apprend plein de choses et c'est intéressant de centraliser tout ça. Donc là, j'ai eu envie de me remettre un petit peu le nez dedans, de voir ce qui me manque, les fiches que je dois faire, les recherches que je dois faire, etc. Donc ça a été un travail que j'ai commencé à potasser là en fin de mois d'août. Sinon, je regarde autre chose qui s'est passé aussi au mois d'août, comme quoi vraiment, je le marque, il me semble, là dans mes notes, mais le hasard a fait que une amie à moi qui a fait plein de formations et qui travaille en tant que thérapeute m'a fait comment on appelle ça, une séance de lecture akashique. Les lectures akashiques, c'est en fait les mémoires de votre âme, en quelque sorte. Et en allant faire une lecture akashique, on peut voir les choses qui ont été travaillées, les choses qui restent à travailler, la mission de vie, et puis les messages importants que l'univers, les guides, les anges
les entités supérieures estiment que vous avez besoin de savoir. Et je sentais que j'avais besoin de refaire entrer la spiritualité dans ma vie. Je sentais depuis quelque temps qu'il y avait vraiment quelque chose qui se développait au niveau intuition, que c'était un peu plus que de l'intuition, qu'on commençait à développer quelque chose. J'arrive pas à forcément dire les mots parce qu'il y a toujours ce syndrome de l'imposteur qui vient parler, mais on est plus de l'ordre de la clairvoyance, de la clairsentience. Je peux pas encore parler de médiumnité, mais il y a quelque chose qui se développe et je trouvais intéressant en fait que mon amie me propose, parce que elle m'en avait parlé, mais c'est quelque chose qui m'était sorti de la tête et je trouvais ça intéressant en fait que le timing soit parfait et que ce soit au moment précis où moi je décide qu'il faut que je me reconnecte à quelque chose de plus grand que moi, que mon ami débarque en me disant « Hey, on fait la lecture akashique !» Et du coup, avec les informations que j'ai eues, sont venues confirmer pas mal de choses, ont été surprenantes pour d'autres, ont été fichtrement challengeantes pour encore d'autres, mais très intéressantes parce que ça allait dans la continuité en fait des énergies que je ressentais. Donc voilà, c'est ce que je vous dis, voir les synchronicités, ça me fascine en fait de me dire que il y a peu de hasard dans la vie. Voilà, quand il y a des choses qui se passent, quand il y a des rencontres qui se passent, c'est que très souvent tout s'est goupillé pour que ça arrive comme ça et qu'on apprenne quelque chose de spécifique. Donc pour moi, ça a été un moment fort, cette lecture akashique, parce que ça m'a rassurée sur certains points. Alors je ne vais pas vous parler parce que c'est quelque chose qui est très personnel. Peut-être que je vous en parlerai un jour quand je serai peut-être un peu plus... quand j'aurai un peu digéré toutes ces informations, et si ça vous intéresse surtout. Mais c'est quelque chose qui a été très enrichissant et qui l'est encore parce que j'ai enregistré la séance et que du coup je vais pouvoir reprendre et retrouver des informations parce que forcément là mon cerveau il s'est focalisé sur certains points, mais il y a sûrement des choses que j'ai oubliées et que du coup ça va être intéressant que je revienne là-dessus. Donc voilà, je regarde un petit peu ce que j'avais noté, beaucoup d'informations intéressantes sur ce que je devais faire, ce que je devais éviter. Oui, le sucre par exemple. On m'a expliqué qu'il fallait que j'évite le sucre. En fait, que j'évite tout ce qui était transformé, industriel. Et ça, je sais pas si vous vous rappelez, mais c'est quelque chose que je vous dis depuis il y a plus de 2 ans maintenant, que je sens qu'il faut que j'aille vers quelque chose de plus... pas forcément cru, c'est pas quelque chose que je sens intérieurement, mais moins transformé. Que si ça soit transformé, c'est moi qui transforme les aliments parce que c'est moi qui les cuisine, mais que c'est pas quelque chose qui a été raffiné, industrialisé, transformé. Donc voilà, en gros, les choses que je dois éviter, tout ce qui est chimique, apparemment, le trop chimique dans mon enfance, et là je parle médication, anesthésie, chirurgie, etc., a fait que ça crée pas mal de problèmes de santé maintenant, parce que le corps est complètement sature en fait des produits chimiques. Heureux hasard, ça a confirmé des ressentis. Il faut que je fasse confiance à mon intuition. Voilà. En bref, je vous ai dit tout ce que j'avais à dire. Au niveau des favoris du mois, j'en ai pas. J'ai cherché, mais on revient sur les mêmes favoris habituels, c'est-à-dire mon thé glacé, enfin le thé camomille lavande, le thé à la pêche, le thé chai, le thé à la menthe. Je vous dis, je suis chiante moi au quotidien. Il se passe pas énormément de choses, je découvre pas des produits tout le temps, donc voilà. La seule chose que j'ai redécouvert que j'aimais, c'est du fromage feta. Je savais plus si j'aimais ça et il se trouve que mon père a fait une commande internet pour ses courses. Et il y a eu un bug au niveau de Carrefour et ils lui ont livré sa commande, plus la commande de quelqu'un d'autre. Et dans cette commande-là, il y avait énormément de produits bio. Et il y avait du fromage feta, il y avait des boules de mozzarella, etc. Et du coup, je me suis dit, on va essayer de se faire un truc. Donc, ouais, j'ai kiffé. Je me suis fait des pizzas 3 fromages avec feta, mozzarella et mental. Alors, sur le moment, un pur délice. Sauf que vous vous rappelez, produits laitiers Bibi. Donc, j'ai kiffé. Je sais que j'aime la feta. Mais ça fait partie des objets, des aliments qu'il va falloir que je fasse attention aussi.
Mais au moins, je sais que je me rappelle que j'aime la feta. Au niveau des achats du mois, il y a les achats utiles par rapport à ma réserve que j'ai fait. Sinon, là, vraiment, en toute fin de mois, je me suis acheté les mémoires akashiques qui est en lien avec la séance de lecture akashique que j'ai reçue, qui va me permettre de pouvoir approfondir les choses. Je sais que j'ai envie aussi de m'acheter un livre sur tout ce qui est passeur d'âme, parce que c'est un petit peu le travail que j'ai apparemment à faire dans cette vie, et que le fait que je sois sur une place qui a été auparavant un cimetière n'est pas totalement anodine. Donc voilà, je me suis acheté ça, donc les mémoires akashiques de Don Ernesto Ortiz aux éditions Vega. Et le truc que je n'ai pas acheté j'allais dire cette année, que je n'ai pas acheté ce mois-ci, mais que j'ai reçu ce mois-ci, c'est un masque, vous savez, un masque là, un masque Harry Potter. Mais je l'ai vu sur Amazon. C'est quand que je l'ai acheté? C'était en juillet, non, en juin. Sauf qu'au moment où je le commande, il était disponible, mais au moment où la commande est traitée, il n'était plus disponible. Donc il a fallu que j'attende un petit peu, en soi c'est pas grave. Mais quand je l'ai vu, j'ai mes masques. J'ai des masques en tissu que je me suis fait l'année dernière. Donc en soi je n'en avais pas besoin. Mais je trouvais la symbolique assez intéressante et ça colle parfaitement avec la prise de conscience que j'ai eue en juillet et en août. Donc ça tombe très bien que ce soit arrivé maintenant. Alors sur le masque, en fait, il y a l'inscription Expecto Patronum. Donc pour ceux qui connaissent l'univers Harry Potter, Expecto Patronum, c'est une formule magique qui est utilisée pour faire apparaître un Patronus. C'est un bouclier énergétique qui du coup permet dans Harry Potter de lutter contre des méchants vilains détraqueurs qui se nourrissent du désespoir, de la peur, du doute, des blessures intérieures des gens. Et je trouvais que symboliquement, on est totalement là-dedans en fait, où on est dans une situation mondiale où plus on va nourrir la peur, le doute et tout le désespoir, etc., et plus on va être asservi par la situation et moins on arrivera à s'en sortir. Et du coup je trouvais ça symboliquement très intéressant de montrer que non, ok, vous voulez qu'on ait peur, et non, moi je vais sortir mon Patronus et du coup je vais essayer de me protéger de toute cette situation. Et du coup voilà, c'était juste symbolique, ça me coûtait 2 € et du coup voilà, je m'étais dit que je me ferais ce petit achat et au lieu de le recevoir en juin, je l'ai reçu en août, encore une fois, je vous dis, il n'y a pas de hasard. En juin, j'aurais pas forcément... Je trouvais la symbolique intéressante, mais maintenant je l'intègre pleinement et je sais qu'à chaque fois que je vois ce masque-là, au lieu de me dire « Oh, il faut que je mette ma muselière », maintenant je vais me dire « Ok, maintenant je vais lutter contre... » Je vais pas lutter, je vais me protéger et je vais utiliser ma lumière intérieure pour construire quelque chose au lieu de me focaliser sur quelque chose qui ne va pas. Donc voilà, c'était l'achat différé que j'ai reçu ce mois-ci, mais qui pour moi est un rappel quotidien de ce qui est important pour moi de faire. Dernière rubrique, parce que j'ai énormément parlé aujourd'hui, tout ce qui est vu, lu et entendu. Au niveau de tout ce que j'ai vu, au-delà des innombrables vidéos YouTube, je me suis re-regardé un petit peu le début de la série Viking. Pourquoi je le dis à l'américaine? Viking. J'aime bien la première partie de l'histoire. Je commence à moins accrocher, pour ceux qui connaissent la série Viking, quand on commence à avoir les fils de Ragnar, ça commence à me saouler un petit peu. Même si les personnages individuellement sont intéressants, ça va trop dans tous les sens et puis on perd les personnages que j'aimais bien au début, donc j'aime moins. Donc je me suis regardé le début, je peux pas dire le début de la première saison, mais c'est les 2 premières saisons, je crois, quelque chose comme ça. Au niveau de tout ce que j'ai entendu, j'ai écouté beaucoup de musique d'ambiance, vous avez tout ça dans la playlist du mois d'août, mais j'ai découvert aussi des petites pépites
et notamment une chanson dans Viking, pareil que vous trouvez dans la vidéo, dans la playlist août, des petites pépites de musique donc qui durent juste 3-4 minutes, etc. Et des versions de chansons que je connaissais, mais genre qui m'ont mis les poils, comme je dis. Genre vous écoutez et puis vous avez des frissons ou alors vous vous mettez à pleurer sans raison. Donc je vous ai partagé tout ça dans la playlist. Mais sinon j'ai pas écouté... Ah si, quelque chose que j'ai écouté, je viens de le voir, c'est un live d'un gars qui joue du violoncelle et un autre qui joue du piano. Et franchement je suis restée devant et j'avais des frissons tout le long du spectacle. Donc si vous avez envie de découvrir un petit peu, c'est pas que du classique, ils vont jouer aussi des morceaux contemporains de musique, mais qui sont adaptés au violoncelle et au piano. Mais ouais, vraiment des belles découvertes au niveau musical, mais pas trop d'écoute musicale type pop, type pop, etc. Les trucs un peu mainstream, bizarrement, je m'en suis un peu éloignée. Au niveau des lectures, j'ai terminé La magie de la mer dont je vous avais parlé le mois précédent. Initialement, je pensais que j'allais m'en séparer une fois avoir lu. Et en fait, je me rends compte qu'il y a des choses que j'ai vraiment envie de garder. Plein de références à plein de divinités en rapport avec la mer et que j'ai pas forcément envie de tout noter dans mon grimoire parce qu'au final il faudrait que je rapporte quasiment les 3/4 du livre dans le grimoire, donc je vois pas trop l'intérêt. Donc lui il est retourné s'intégrer dans mon étagère. J'ai commencé à lire un cours complet de radiesthésie médicale. Et en fait, ça me saoule. Ça me saoule parce que l'auteur a apparemment plusieurs livres à son palmarès et qu'elle n'a de cesse, page après page. Si vous voulez avoir telle information, je vous invite à aller dans tel livre, je vous invite à aller dans tel livre. Mais arrête de nous dire, il faudrait carrément que j'achète une bibliothèque rien que pour pouvoir voir tout ce qu'elle nous... Donc en fait, déjà les pages sont quand même vachement aérées, c'est écrit gros. Parfois on va avoir des encadrés bref, ça m'agace en fait quand je vois parfois que là le livre il fait quoi? Il fait pratiquement 280 pages et je suis sûre que si on enlève les redondances, si on enlève le fait si vous voulez avoir telle information vous allez dans tel livre, au final on va se retrouver avec un bouquin qui fait 100 pages. Et ça me saoule en fait. Donc, je savais que de toute façon, la raison pour laquelle j'achetais ce livre, c'est parce que je voulais avoir ce type de planches, qui sont des planches qui nous permettent de travailler avec le pendule. Donc l'un dans l'autre, je suis pas trop déçue, mais je pensais quand même pouvoir glaner quelques petites informations parce que je suis pas une spécialiste du pendule. Donc voilà, je vais, là j'en suis peut-être à 84 pages. Après il y a beaucoup de diagrammes et ces fameux abacs de lecture, donc ça va aller beaucoup plus vite, mais c'est agaçant. Et sinon, en parallèle, je me lis aussi les mémoires akashiques, parce que voilà, j'ai envie de voir si moi je serais capable d'aller moi-même voir mes propres annales akashiques. Et puis il y a pas mal de petites informations qui sont intéressantes à avoir. Et en dehors de ça, quand j'y pense, parce que j'ai tendance à oublier, j'ai toujours la série Ange de Anne Robillard en version e-book. J'ai tendance à prioriser les livres papier plutôt que les e-books. J'ai du mal avec les e-books, ce qui fait que j'en ai lu j'ai lu le premier tome de la série Ange, et là j'ai commencé le deuxième tome, mais j'oublie en fait d'aller sur mon Chromebook pour pouvoir aller chercher le e-book et le lire et m'installer. Donc voilà, pour l'instant c'est plus de la lecture apprentissage que de la lecture plaisir, même si là, mais je vous en parlerai dans la vidéo Bonjour septembre, je me suis sortie Harry Potter parce que je vais recommencer à lire mes Harry Potter pour arriver à Halloween avec ma série Harry Potter déterminée. Écoutez, je pense que j'ai fait le tour. Je vais juste m'hydrater un petit peu les cordes vocales parce que là, ça va beaucoup mieux. J'ai beaucoup parlé, j'espère que c'était pas trop chiant pour vous, je vais voir ça au montage.
Dites-moi en commentaire comment s'est passé votre mois de septembre, votre mois d'août, pardon, et comment vous envisagez votre mois de septembre, si vous appréhendez la rentrée qui a eu lieu aujourd'hui, il me semble, parce que là je filme, on est le 2. Comment est-ce que vous appréhendez tout ça? N'hésitez pas à me dire ça en commentaire. Évitez les mots-clés type pic-pic, type C19, enfin voilà, les mots complets on va éviter. Parce que je voudrais éviter d'avoir des problèmes avec qui vous savez. Mais voilà, n'hésitez pas à me dire comment vous vous sentez, comment vous allez, comment vous envisagez la fin de l'année. Et tout ça et tout ça. J'espère que vous avez passé un moment sympathique en ma compagnie. Je vous dis à très bientôt et d'ici là, faites attention à vous. Bye bye.